gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui vidéo spéciale catch, et oui c'est ce qui se passe à chaque coup quand il y a un pay-per-view le dimanche, c'est-à-dire que lundi matin, je me mets à parler de catch. Et sans plus attendre, maintenant je vais passer au résultat du pay-per-view qu'il y a eu hier soir, je parle bien sûr de Hell in a Cell. En effet Hell in a Cell qui était assez un show correct j'ai envie de dire. Mais maintenant je vais passer rapidement au résultat avant du sujet de cette vidéo. Alors d'abord dans le kick-off, bien entendu comme prévu chez Tony Benjamin et Chad Gable, le remporté face aux High Bros. Et je m'attendais sérieusement à ce que les High Bros se brisent et que l'un trahisse l'autre. Pour l'instant ça n'a pas été chose faite, mais je m'attends à ce qui se passe à SmackDown Live mardi. Ensuite, le match pour les ceintures par équipe, comme je l'avais prédit, les Usos les ont récupérés. Là j'étais sûr à 100% que ça allait être ça, parce qu'ils ont l'intention de faire de Breezango les numéro 1 contenders des titres par équipe. Quoi de mieux pour rentrer en rivalité avec les Usos juste après. Parce que je m'y attendais, pour Breezango tout ça. Mais après, c'est ce qui se passerait avec le New Day. Je parlais de Breezango. Breezango qui apparemment ont une nouvelle enquête. Leur première enquête a été non résolue. Et apparemment les Accession ils sont pour quelque chose, de ce que j'ai compris. Mais sérieusement, non, ils nous font les vrais responsables de cette mascarade. Voyons donc. Enfin, nevermind, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Pour le titre des États-Unis maintenant, le match entre Randy Styles et Baron Corbin est devenu un triple match. En effet, Tye Dillinger s'est rajouté à l'histoire. Et bien sûr, Baron Corbin a remporté la bataille et c'est maintenant lui, le champion des États-Unis. Si je m'attendais à ça, mec, en même temps, c'était logique. Je voulais le voir champion d'un côté, donc voilà. Pour moi, c'est logique. Ensuite, le match pour le titre féminin. Natalia a conservé, mais c'est Charlotte qui a gagné par disqualification puisque Natalia l'a frappé avec une chaise. Donc, vous voyez le genre. Ensuite, le match pour le titre de la WWE. Jinder Mahal a encore de nouveau conservé face à Shinsuke Nakamura. Ça, je le savais, j'en étais sûr à 100%. Mais il y avait pourtant des rumeurs qui disaient que Hideo Itami allait débuter à Hell in a Cell pour coûter le match à Shinsuke. Il n'a pas été chose faite, mais ce n'est pas grave. Je m'attends à voir Hideo Itami très tard dans le roster principal. Mais pourquoi pas maintenant aussi, hein? Le match entre Randy Orton et Rusev, remporté par Randy Orton. J'ai vraiment été choqué. Rusev avait besoin d'une victoire. Je suis sûr qu'il aurait dû avoir une victoire. Non, il s'est fait vraiment bâcler la gueule, encore une fois, oui. Mais c'est tellement chiant pour lui. Je pleure vraiment dans l'histoire parce que il se fait victimiser. Même si c'est Randy qui l'a victimisé, quand même, il y a un peu de bon sens pour lui. Bon, ensuite parlons du match entre Bobby Roode et Dolph Ziggler. En tout cas, comme une ouf, moi, devant Bobby Roode. Ah non, mais je suis à fond à chaque coup pour lui. Et puis ce mec, il me fait vraiment vibrer de la tête aux pieds. Sans surprise, c'est Bobby Roode qui a remporté la victoire. C'était sûr à 100%. Et moi aussi, j'étais sûr à 100%. Et quant au dernier match de la soirée, c'était Kevin Owens contre Shane McMahon dans un Hell in a Cell match. Remporté bien sûr par Kevin Owens. Pour être honnête avec vous, je m'attendais pas à ça. Oui, je m'attendais pas à ça pour la simple et bonne raison qu'en réalité, il y a eu un problème. Alors que Shane, il allait sauter de la cage sur Kevin Owens qui était couché sur une table, il y a un inconnu qui a débarqué. Cet inconnu, c'est Sami Zayn. Il a aidé son pire ennemi à s'en sortir. Mais après, il n'a pas compris ce qu'il avait fait. Et bon, voilà. Sami Zayn devient méchant du côté des bad boys en aidant son ex-ami. Waouh, qu'est-ce que c'est bien. J'ai presque envie de féliciter Sami qui va enfin être reconnu pour son talent. Maintenant que c'est fait, les amis, que c'est fait. Attention, hein, ce soir, reformation du Shield. Attention! Rien à voir, je sais pour vous, mais pour moi ça a beaucoup. Alors aujourd'hui cette vidéo est un peu spéciale parce qu'il y a beaucoup de lutteurs et lutteuses que j'aimerais voir à la WWE. Et en effet, il y a une liste, ma grande liste qui me concerne moi, que j'aimerais réellement vous faire part pour vous montrer quel lutteur j'adore et que j'aimerais qu'il aille à la WWE. Ou quel, puisqu'il y a aussi des femmes dans le lot. Par contre, j'ai conscience que s'il y en a qui viennent d'autre part, qu'il y en a qui seront impossibles, il y en a qui seront peut-être possibles à un détail près. Mais quand même, on va pas passer à côté.
Ces lutteurs peuvent être des lutteurs qui ont déjà été à la WWE, qui n'ont jamais été, qui ont participé au tournoi comme United Kingdom, ou même au maillon classique pour les femmes. Je vais maintenant passer directement au sujet qui nous intéresse, et commencer par les lutteuses, et comme on dit, oui, les femmes d'abord. Je vais commencer par une de mes favorites, Piper Niven. En effet, Piper Niven, je surkiffe cette fille, et je l'ai vraiment appréciée dans ce tournoi. Vraiment. Pas parce que pour son physique, parce que, oui, aussi d'un côté, parce qu'elle prouve aux gens que les femmes de son gabarit peuvent faire ça, peuvent faire du catch. Certains diront, il y a déjà Nia Jax. Pardonnez-moi vous contredire, mais à mon sens, Lars Sullivan est une sorte de Braun Strowman. Donc, s'il vous plaît, pas de jeu sur ça. Et puis, je pense qu'elle aura clairement sa place là-bas. Puis, elle a été connue exactement pour ses exploits à la Shimmer. Entreprise féminine, me semble-t-il. Deuxième, Candice LeRae. Candice LeRae, qui est la femme de Gargano. Oui, qui est la femme de Gargano. Attention, Johnny Wrestling. Nous l'oublions pas. Eh bien, en fait, sa participation au tournoi maillon classique a été vue de très bon oeil par les officiels et par moi-même, qui ai vraiment kiffé du début à la fin. Et c'était ma préférée, juste avant Piper Niven. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû commencer par elle, mais qu'est-ce que vous voulez? J'attendais de dire pour pouvoir commencer très bien ma petite connerie. On a été d'ailleurs connu pour ses exploits à la ROH, et j'aimerais l'avoir signée et qu'elle aille aux côtés de son mari. Tessa Blanchard, la fille du grand Tully Blanchard, qui est elle également la petite amie de Ricochet. Exactement, elle a participé aussi au tournoi Maillon Classique. Je l'ai très bien vu aussi de cet œil dans le tournoi. Elle a également été connue de la Lucha Underground. Maintenant, passons à Rachel Evers, aka Rachel Ellering. C'est la fille de Paul Ellering, le manager des Authors of Pain. Et c'est également la petite amie de Cassius Ohno. J'étais un peu étonnée de voir ça, mais c'était pas un problème. Je l'ai également bien aimé pendant ce tournoi. Personnellement, je sais pas si c'est votre cas, mais moi ça a été le cas. Et notamment le fait qu'actuellement elle soit dans le circuit indépendant. Toni Storm. Toni Storm, ah oui, elle fait partie de celles que j'ai vraiment kiffé dans ce tournoi. Et à la WWE, elle peut avoir sa place d'une certaine façon, étant donné qu'elle a apparemment un petit ami qui travaille là-bas. Elle a été également connue à la Progress Wrestling. Et si elle signe à la WWE, comme il y a des rumeurs qui le disent, ce serait une assez bonne chose. Lady Tapa. Je ne sais pas comment prononcer son nom, mais je crois que je l'ai bien prononcé. En vrai, j'aime beaucoup cette fille pour une bonne raison. Elle a apparu quelques fois à NXT sans forcément avoir signé de contrat. Mais là, j'aimerais qu'elle signe un vrai contrat exclusif. Parce que je trouve cette fille très talentueuse, notamment quand j'ai ses exploits à la TNA. Pourtant, je ne regarde que la WWE. Je peux également faire des mentions honorables, comme par exemple parler de Karma Winsome Kong, qui a été à la WWE à une époque et que j'ai beaucoup apprécié à cette époque. Adjili également, Adjili, la femme de CM Punk, que j'ai trouvé tellement triste son départ que j'en ai pleuré pendant des jours. Bon, bien sûr, ça c'est une blague, mais j'ai été attristé quand même. Également Kelly Kelly qui avait eu des rumeurs dessus pour un retour à la WWE. J'ai également kiffé cette diva, parce qu'à l'époque c'était diva, maintenant elle se considère comme des superstars comme les hommes, et tant mieux. Je pense que Kelly Kelly ne reviendra pas, mais jamais ne mentionnera parce que c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup. De même pour Ronda Rousey, star de l'UFC, qui devrait apparaître au prochain WrestleMania. Et alors ça reste à voir. Également Caitlyn, dernière mention, qui est proche de la WWE comme le disent les rumeurs, car apparemment elle serait entraînée pour du catch. Maintenant que les femmes c'est fait, je vais passer aux hommes. Exactement, parce que les hommes en effet, il y en a pas mal que je vois à l'horizon, que j'attends impatiemment qui signent à la WWE. Seulement ils peuvent aussi bien ne pas signer non plus. Hein, on va pas s'énerver. Commençons par John Morrison, Johnny Nitro. Et oui, franchement, il fait partie, ce monsieur, des personnes que j'ai regretté le plus le départ. J'ai notamment trop aimé son équipe avec le Miz. Et j'ai vraiment été dégoûté quand il est parti. Mais je me suis dit qu'il a pu faire de quoi ailleurs, par exemple, à la Lucha Libre ou à Global Force Wrestling. Et franchement, le voir au moins de retour peut-être pour un soir, ça me ferait vraiment plaisir. Revoir John Morrison juste pour ça, pour un soir. Si je devais choisir un soir, c'est le cas pour ça. Exactement. CM Punk. Je me fais pas d'illusions, lui ne reviendra jamais.
c'est tout pour ça. Enfin, moi j'aimerais vraiment qu'il soit de retour, exactement. Ah ah, même pas en rêve, c'est fini pour lui. C'est fini, il peut pas. Mais également connu pour ses exploits à l'UFC qui n'ont pas été trop concluants à mon goût. Et à beaucoup d'autres personnes. Parce que Punk, t'aurais pas fait ta connerie. En même temps, t'as eu raison de gueuler, mais t'aurais pas cherché la merde. Non, c'est bon, je vais pas rentrer dans le débat CM Punk. Je ne sais pas. Vous me voyez, moi, me faire une vidéo quand je parle de Punk et de ses exploits? Exploits hors WWE, c'est-à-dire quand il provoque? Quand t'es pas là-dessus, je vais pas avoir d'emmerde. Suivant. Kenny Omega. Le nom là est sorti plusieurs fois pour les fans. Et à mon sens, au départ, je me disais, j'en ai rien à fiche de ce mec. Oui, seulement non. Un événement enchaîné un autre, j'ai commencé à kiffer ce gars. J'ignore pourquoi. J'ignore vraiment pourquoi. Mais actuellement, il exerce à la New Japan et il fait partie du Bullet Club. Le Bullet Club, les amis, qui faisait partie du Bullet Club à la WWE. Il y avait AJ Styles, il y avait Anderson et Gallows, Shinsuke et Finn Balor. Et Kenny Omega, s'il vient, imaginez la hype que ça peut faire. Tu te rends pas compte de l'ânerie? Si Kenny Omega va à SmackDown, ça fera 3 SmackDown et 3 Raw. Finn et Anderson et Gallows sont à Raw, alors que Baby Styles et Shinsuke sont à SmackDown. Kenny Omega, il pourrait aller à SmackDown Live aussi. J'ai encore trop d'illusions, mais j'aime beaucoup Kenny Omega, contrairement à ce que je disais il y a quelques temps. Mais attention Kenny Omega, jetez à l'œil quand même. Passons au suivant. PJ Black, aka Justin Gabriel. Il fait également partie des catcheurs que j'ai vraiment pas pu supporter le départ. J'ai toujours aimé ce type, notamment pour ses sauts d'High Flyer. Et j'ai été dégoûté quand il a décidé de partir. Mais actuellement, il me semble qu'il est blessé, qu'il a même perdu un doigt. Mais il me semble qu'il est toujours avec la Lucha Underground. Encore une fois, ça c'est à vous de me dire si je suis sur la bonne piste. Parce qu'il se peut, encore une fois, que j'ai complètement perdu la raison. J'espère qu'il reviendra un jour, tout du moins. Et lui-même a dit qu'il reviendrait un jour. Rien n'est perdu. Suivant. Carlito. Oui, pourquoi Carlito? Eh ben c'est simple, pour sauver les colonnes. Et oui, et envie de entendre son thème song aussi. I spit in the face of people who don't want to be cool. Mais voilà, il doit sauver Pico et Primo parce que s'il revient, il peut que les sauver. Parce que là, en ce moment, c'est malheureux de le dire, moi qui les aime bien, ils sont finis. Alors il faut que Carlito revienne. Et actuellement, je ne sais pas où il a signé, mais WWC. Non, pas les chiottes. Non. Enfin bon, ça on verra. Ensuite, ça va vous paraître bizarre, mais je vais vous parler de Cody. Oui, Cody Runnels, aka Cody Rhodes, aka Stardust. Là, je rêve beaucoup avec l'American Nightmare qu'il est. Mais, et surtout qu'il a signé à la ROH. Donc, je suis sûre et certaine que c'est impossible. Mais au moins de le voir retour pour un soir en équipe avec son frère, comme des rumeurs le disaient, ça me plairait vraiment beaucoup. Parce que je me suis senti mal pendant des jours quand il est parti. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je me suis dit, entre Morrison et Punk et lui, c'est ça qui me fait le plus mal. Oui, en effet, ça m'a fait beaucoup de mal. En même temps, il avait raison, en Stardust, il voulait rien faire. Et moi, ça me donnait quand même une mauvaise impression sur lui en Stardust. Et surtout, rappelez-vous, quand une idée était sortie, sur le fait que Stardust soit d'un roster et que Cody Rhodes soit d'un autre roster, il trouvait cette idée géniale. Et personnellement, je la trouve géniale aussi. Mais non, qui n'a pas retenu cette idée? Je ne sais pas si c'est Vince ou quelqu'un qui est à côté de lui. Enfin, c'est quelque chose du genre. Cody serait resté si on avait fait comme tel. Cody serait toujours Cody. Mais Stardust l'a tué. Oui, ça l'a tué. Je comprends qu'au bout d'un moment, ils ont voulu faire comme Goldust, mais ils l'ont tué. Je rêve de trop, mais j'aime trop Cody. Le dernier de la liste avant les mentions honorables, je parle bien sûr de Jordan Devlin. Jordan Devlin qui est un Irlandais. Et comme moi j'aime les Irlandais, exactement, il suffit de regarder ma façon de voir Sheamus et Finn Balor. Oui, et Jordan Devlin, j'ai beaucoup aimé sa présence au tournoi United Kingdom. En effet, n'oubliez pas que ce tournoi
a eu lieu et que qu'il a couronné le premier champion Tyler Bate et que Jordan Devlin faisait partie de ses participants. Et en plus les gars, sa façon de ressembler à Finn, sa façon de faire, et surtout que Finn lui-même l'a entraîné. Attendez, Finn lui-même. Voici maintenant les mentions honorables. Les mentions honorables, Damien Sandow. Son renvoi pour moi n'a jamais été justifié. Et encore une fois, j'ai pas compris pourquoi c'était séparé de lui. En fait, à l'heure actuelle, ça fait quoi, 2 ans j'ai envie de dire? J'ai toujours pas compris. J'attends qu'on m'explique, mais j'ai rien compris. Encore une fois, non. Finito. Matt Sindel, a.k.a. Evan Bourne. En effet, il faisait partie aussi des High Flyers que j'aimais beaucoup à l'époque. Mais je suis pas sûr qu'il ait encore une chance. Parce qu'il se drogue? Non? Ou un truc du genre? Oh, anyway. Passons au suivant. Ricochet. Eh ben oui, j'aime beaucoup ce type. Il y a eu des rumeurs sur lui à une époque, comme quoi il allait intégrer la WWE. Mais ça n'a jamais été chose faite. Ricochet, j'en ai parlé précédemment tout à l'heure, c'est le petit ami de Tessa Blanchard. Et également des mentions sur Jack Sabre Jr. qui a participé à United Kingdom ou même le beau Will Ospreay. Voilà, ma liste est longue, mais je suis désolé pour ça. Mais si je devais choisir 5 superstars au hasard qui devaient aller à la WWE parmi tout ça, ce serait sans hésiter Candice LeRae, Piper Niven, Carlito, Cody, si j'hésite aussi avec John Morrison, et Ricochet. J'ai conscience que ça peut être improbable pour certains. Il y a beaucoup d'improbabilité dans l'histoire et j'en ai conscience, vraiment. Dans ce cas, c'est à vous de me dire quel superstar vous voulez voir à la WWE un jour. Pour un soir, parce que je précise que ça peut être compris, ce que je dis, cette vidéo, pour un soir ou pour un contrat. Les deux peuvent être logiques. Mais j'attends vos avis. Est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit sur les superstars, si j'en ai oublié d'autres, et est-ce que vous pensez également des mentions honorables? En tout cas, moi je vous laisse ici, et je vous laisserai ce soir vous régaler avec mon Monday pour le comeback du Shield. Indianapolis, là où ils sont fait leur début, là où ils sont séparés, et là où ils vont se reformer. C'était Marius. Je vous souhaite une bonne journée, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.